Qu'en était-il de l'agriculture et de la culture et de l'ouverture, de la gestion et de la communication, de l'économique et de la politique? Il n'y avait pas d'animation, on ne sortait pas beaucoup, et voilà, rien au village. À moins que la fête, qui était le 24 juin, le jour de la Saint-Jean. Et un petit bal au carnaval, voilà, au quillet de chez Madame Burgot. Avec on dansait au son d'un phonographe. Voilà. Ce fut ainsi jusqu'au jour où, en 1943, naquit un petit garçon nommé JC. Nul besoin pour sa mère de le mettre dans une corbeille au fil de l'eau pour le substituer au roi, la royauté ayant disparu à cette époque. Donc, il put grandir en toute sérénité, en compagnie de sa mère, son père et de ses frères et sœurs. Jean-Claude Petit était très gentil. Il était habitué à être presque toujours avec moi, puisque son papa travaillait. Et il ne voulait pas me quitter quand je voulais quelquefois aller faire les courses. J'avais une tante qui habitait pas loin de chez nous. On l'amenait voir les lapins, mais il regardait les lapins tant qu'il tenait maman par la jupe. Et dès que maman voulait partir, hop, il prenait maman et il partait avec moi. Et il n'y avait pas moyen de le faire rester. Ma tante avait beau lui dire « Viens, viens, on va les faire manger ». « Pimpin, non !» Il disait, c'était fini. Alors, à côté de ça, dans la journée, j'essayais de le faire se débrouiller un peu tout seul. Alors, un jour, je faisais ma vaisselle, moi, lui était en train de manger, et il mangeait ses nouilles, il me dit « Maman, pipi ». Comme il venait de le faire, je lui ai dit « Tu viens de le faire, tu es un farceur, tu viens de le faire ». « Non, maman, pipi ». Alors, je l'ai descendu une fois, on a fait 3 gouttes, on est remonté. Maman, pipi, encore, il me dit. Alors je lui ai dit, écoutez, fais-le dans les nouilles. Et il l'a fait dans les nouilles. Et je n'ai rien eu à dire, je venais de le lui dire. Après avoir bien mangé et fait des études à l'école Léon C, puis au lycée de Bagnères, il s'expatria, fort de son orientation professionnelle, à Clichy pour y étudier l'électronique. Tout gosse, il m'a fait d'abord dépanner, et puis il a manifesté le désir de faire évidemment la même chose, et ça lui plaisait. On y a monté un tout petit atelier à la rue du 14 juillet où il bricolait. Je l'avais abonné à une école de radio par correspondance, puisque les écoles publiques n'existaient pas à l'époque. Et il bûchait, il faisait des petits montages puisqu'on a envoyé du matériel. Ensuite, l'affaire de notre côté se développait, donc il allait à l'atelier pour dépanner et voir les autres dépanner, et puis dépanner avec eux. Et finalement, il mettait un point d'honneur à être de suite aussi fort qu'eux. Et ensuite, puis il a continué ses études techniques, il a fait son BTS électricité électronique à Toulouse. Puis là, il a présenté l'école d'ingénieur, il est parti à Clichy, à l'école d'ingénieur de Clichy, où il a fait ses études 3 ans. 4 ans. L'électronique, doux présage d'une carrière innovante dans une société technologique. Diplômé ingénieur en électronique et major de promo, il pète les fusibles pour une jolie landaise, Michou. Bon, avec Michou, là, quand ils se sont rencontrés, là, avec les copains, là, souvent on est pisté. Et puis un jour, on les voit rentrer dans un garage, chez Madame Doué, c'était à Léon. Et puis alors, ça nous intriguait, alors avec les copains, on a été les voir un peu dans le trou de la serrure, là, pour voir ce qu'ils faisaient. Et, bon, mais je ne vous raconte pas la suite. Parce que je crois qu'ils ne l'ont jamais su.
Avec elle, il s'installe à Saint-Faust et a beaucoup d'enfants, 3 filles. Il suit les traces de son père et reprend l'entreprise familiale en 1967. Entreprise qu'il ne cesse de faire progresser malgré un contexte économique très concurrentiel. C'est un patron du XXe siècle, c'est-à-dire il est très bosseur, très dynamique, mais toujours la tête sur les épaules quand même. Et surtout, il a très bon cœur également. Dans beaucoup de circonstances, ça se ressent. Sinon, que vous dire d'autre, bosseur, infatigable. Ça, il est très très pris par son entreprise. Il veut toujours être à la pointe. Non, c'est vraiment un patron très travailleur. C'est un fonceur? Très fonceur. Fonceur, mais la tête sur les épaules quand même. Il fonce à bon escient, disons. Pratiquement inconnu à Saint-Faust, car fort accaparé par son travail, il devient maire de la commune en 1977. Aux élections municipales de 1977, une jeune équipe s'engage. À la surprise générale, tous sont élus. Après une campagne à 100 heures, mais rondement menée. Et lui, il n'était pas... Et y compris le tout dernier contacté pour faire partie de cette équipe, à savoir Jean-Claude, qui n'est connu de personne. Oui. Alors, après les élections, il faut élire le maire, et il faut trouver quelqu'un qui puisse apporter des compétences, qui puisse apporter des connaissances, et qui puisse apporter aussi une certaine disponibilité. Étant chef d'entreprise, il peut dégager une part de son temps, une partie de son temps, au service de la communauté. Donc, il arrive et il a des relations en même temps, de par son activité commerciale, de par son entreprise commerciale. Ce qui fait qu'il réunit un peu tous les critères qui font que c'est lui peut-être le plus apte à occuper la position de maire. Et tout le monde tombe d'accord pour le choisir comme maire. Et il est élu à l'unanimité le dimanche suivant les élections. Depuis, 3 mandats se sont écoulés. Au total, 18 ans au service de la commune, pendant lesquels JC s'est comporté en gestionnaire exemplaire, en moteur dynamiseur, en commercial convivial, en décideur communicateur. Comme conseiller général et comme député, j'ai beaucoup apprécié sa ténacité, sa volonté, l'amour de sa commune, et je pense que c'est une grande perte pour Saint-Faust. Alors je ne sais pas évidemment qui va lui succéder, je souhaite bonne chance à son successeur, mais j'avoue que ça me trouble un peu, parce qu'à l'heure actuelle, il y a, vous savez, 40% des maires de France qui ne se représentent pas. C'est fou comme histoire. 40%. Je ne pense pas que Jean-Claude ce soit à cause de cela, parce que je pense que c'est un problème de travail. Mais il ne faudrait pas que des hommes de cette qualité se désintéressent des mairies. Alors, je le regrette profondément. Et je voudrais dire à Jean-Claude combien il a bien travaillé pour sa commune, combien il a fait le maximum, et combien je le regrette profondément. C'est dommage pour Saint-Faust. Je suis persuadé que, tu vois Jean-Claude, hein, toi aussi tu le regretteras un jour. Mais peut-être que dans 6 ans tu te représenteras. Cet homme, à l'esprit d'ouverture, crée un dynamisme communal hors pair, qui va jusqu'à faire des jaloux. Je viens d'être élu maire, et pour moi Jean-Claude c'est un peu un exemple. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Ce que j'aimerais réussir, moi, à Gand, eh bien, c'est de créer ce climat qu'il a su créer à Saint-Faust, arriver à unir les gens, arriver à créer une ambiance décontractée, arriver à faire qu'on se sente bien et que ce soit un village où on sent que les gens sont heureux de se retrouver ensemble, de vivre ensemble. Chaque fois qu'il y a une animation, chaque fois qu'il y a une fête, eh bien, il y a presque tout le village qui est présent. Et ça, je trouve que c'est très chouette. Parce qu'en plus, c'est un homme qui sait rester à l'écoute de tous. Et je crois qu'au cours de nos différentes conversations, il n'y a jamais eu un dossier ou une personne sur lequel il ait eu une approche négative. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est fantastique, après avoir passé aussi longtemps dans une mairie, d'arriver à être aussi regretté qu'il l'est. Sa tolérance, sa disponibilité personnelle et professionnelle, sa culture, son esprit communicatif et même ses relations sont au service tout entier de sa commune.
Que ce soit dans la vie professionnelle ou dans sa vie privée, je ne lui connais pas de défaut. C'est bien pour ça d'ailleurs que je l'ai épousé. Et tout en étant très dynamique, je pense qu'il reste discret. D'ailleurs, si j'avais une devise à lui appliquer, ce serait être et ne pas vouloir paraître. Il n'a pas envie de paraître. Non. Il reste toujours en arrière. Il n'aime pas se faire remarquer. C'est surtout la discrétion, quoi. Il n'aime pas se mettre devant de la scène trop. À la hauteur des ambitions communales et bien au-delà, il réalise avec son équipe le Grand Chelem pour un tout petit village de moins de 700 habitants. Un terrain de foot, un court de tennis ouvert, un complexe polyvalent agréable et coloré, accueillant, sport collectif, fronton couvert, salle de judo et de musculation, tennis couvert, une zone conviviale aménagée au centre du village, création d'un lotissement des Tourelles et vente du château pour 10 logements sociaux afin d'étoffer le bourg de Saint-Fos-de-Bas. Et la seule salle multimédia audiovisuelle rurale du Grand Sud-Ouest. Et tout ceci sans taxe supplémentaire pour l'habitant. Une véritable convivialité offerte sur un plateau. Participant à l'intercommunalité et initiateur de l'intercommunication rurale, il ouvre la porte à la solidarité moderne. Maire innovant, il fait revivre son village à l'heure actuelle, tout en refusant d'en faire une cité dortoir. Maire attentif, il pratique une écoute de qualité. Parce que vous avez mené le programme, vous savez que maintenant, dans les mairies, on prend 50 francs pour remettre tous les passeports. On y fait même pour ça. Ouais, va, allez, va. Tiens, 50 balles, je donne. Non, on fait comme ça, 40 balles. Comme les francs. Mais tiens, et vous savez pourquoi j'ai pas demandé. Vous avez commencé d'abord? Non. C'est pour la maison de retraite de tous les maires de France. C'est bien, on a un petit mot de temps en temps. C'est bon, Jacques? Non. Vous avez tourné, il faut pas au gamin. Mais vous dites pas, elle était dans le champ. Oh, mais tant mieux. Maire engagé, il soutient les mouvements associatifs pour éviter l'étouffement par le chou de Bruxelles. Bon, les ruraux de Saint-Fos existent pour essayer de maintenir nos campagnes vivantes, essayer de trouver des solutions autres choses qui nous sont proposées, essayer de pouvoir vivre de notre produit, de notre travail, essayer de sauver les petites exploitations avec une diversification qui nous est possible vu les surfaces de nos exploitations. Maire hors pair et père de la mère commune, il investit et s'investit, innove et raisonne pour que vive la zone rurale. JC prêche pour éviter la désertification. C'était trop beau. En 1995, il se retire pour se consacrer à son entreprise qui grandit ou pour mieux s'investir encore dans sa commune. Homme de terrain, JC nous aura tracé le chemin qu'il faut poursuivre et l'esprit avec lequel il faut dorénavant voyager. En 1996, après JC, nous souhaitons bonne route aux futurs élus qui, nous l'espérons, continueront les pas d'un homme, et quel homme! Si l'histoire, en général, est une succession d'événements qui ont marqué les hommes malgré eux, l'histoire existe surtout à cause des hommes. Si l'histoire d'un village se construit par les chemins que l'on emprunte avec les autres, l'histoire d'un village se consolide aussi par les traces laissées sur les chemins empruntés. Critiques et calicots sont une nécessité pour que l'histoire se fasse. Il n'y a pas d'histoire sans marque, pas de marque sans trace, ni de trace sans empreinte,
il n'y a pas d'empreinte sans histoire. JC, merci d'avoir bien voulu, un jour, emprunter les chemins de notre village, inscrire des traces dans nos mémoires et marquer notre histoire à jamais.